Salut mes Timias, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je vous montre comment est-ce que j'ai réalisé ce corset avec un bonnet en forme de rose. Reste du début à la fin si tu veux savoir comment le réaliser. Je viens tracer une ligne droite qui va être ma ligne d'épaule. J'oublie surtout pas d'écrire ligne d'épaule. Je prends la longueur de mon épaule jusqu'à mon bassin et c'est ce que je vais venir mettre ici comme mesure, la longueur totale de l'épaule jusqu'au bassin. Je viens mettre des repères et je trace. Ensuite, la longueur de l'épaule jusqu'à ma poitrine, c'est ce que je vais venir placer ici. Je mets mes repères et je trace une ligne. Une fois que j'ai fini de tracer la ligne, j'oublie surtout pas d'écrire poitrine. La longueur de l'épaule jusqu'à sous poitrine, je mets mes repères et je viens tracer une ligne. J'écris sous poitrine. La longueur de l'épaule jusqu'à la taille, je mets mes repères et je trace une ligne. J'oublie surtout pas de venir écrire pour indiquer que c'est la ligne de taille. Et enfin, pour la dernière longueur, épaule jusqu'à mon bassin, je viens tracer une ligne. J'oublie surtout pas d'écrire ligne de bassin. Ici, je fais tour de cou divisé par 5. Ce que je vais trouver, c'est ce que je vais venir mettre là. Moi, j'ai trouvé 8. Je place 8 là. Et pareil pour l'autre côté, je place 8 aussi. Je mets mes repères. Et je viens tracer comme ça avec mon perroquet. Ensuite, ici, carrure d'eau divisé par 2. Ce que je vais trouver, c'est ce que je vais venir placer ici. Moi, pour ma part, j'ai trouvé 22. Je place 22. Je descends de 3 cm. Je viens tracer, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Et je viens connecter comme ça. Ici, pour la ligne d'emmanchure, je fais tour de poitrine divisé par 4. Je rajoute plus 2 cm. Je viens placer mon repère. D'accord? Et je viens tracer avec ma règle comme ça. Donc, regardez bien comment est-ce que je pose ma règle. Je trace. Et c'est ce qui va m'aider à tracer la ligne de buste. Ici, je viens écrire buste. Ensuite, de là à là, je viens placer mon mètre ruban. Je viens diviser ça par 2. Je mets mon repère. Je rentre de 2 cm. Voilà. Ici, en bas, ici, je décale de 2 cm. Je mets mon repère. Je viens avec mon perroquet et donc je vous laisse regarder comment est-ce que je vais placer le perroquet pour faire ma courbe d'emmanchure. Je trace l'emmanchure du dos.
Alors ici, au niveau de la ligne de poitrine, je vais décaler de 1 cm. Je vais descendre sur ce même point de 1 cm et je vais faire un petit carré. J'espère que c'est bien clair pour vous, ou si c'est pas clair, regardez la vidéo s'il vous plaît. Et je prends ma coque et je vais venir tracer comme vous pouvez voir sur la vidéo. J'oublie surtout pas de mettre mes valeurs de couture à ce niveau parce que des fois on peut oublier, à ne surtout pas oublier. Ensuite ici, je viens tracer comme vous pouvez voir sur la vidéo, sauf que là j'ai mal placé ma règle et donc je serai obligée de revenir à ce niveau-là pour tracer ma ligne correctement. Bon, j'ai essayé de me rattraper vraiment comme il faut, mais voilà. Et donc ici, je viens mettre buste. Je viens mettre mes points. Alors ici, j'ai fait tour de buste divisé par 4 plus 2,5 cm. Ça, c'est pour les onces. Je viens sur la ligne de taille. Je fais tour de taille divisé par 4. Ce que je trouve, c'est ce que je vais venir mettre là. Pour la ligne de bassin, je fais tour de bassin divisé par 4 plus 1 cm pour les anses. Je viens relier tous ces points. Ici, sur la ligne de taille, je vais descendre de 6 cm. Je mets un repère. D'accord. Au niveau de là où je viens de vous montrer avec mon doigt, je descends de 7 cm. Ensuite, ici, je vais rentrer de 6 cm. Je trace mon trait. Je vais prendre mon perroquet, je vais venir le placer comme vous pouvez le voir. Et je viens tracer. Je prends un autre papier, je viens épingler le devant du corset et sur les côtés, je viens recopier comme ça en mettant des petits points espacés. Et je place ma règle là où je vous ai montré comme ça. Je viens mettre des petits points sur l'autre côté. Très sincèrement, regardez la vidéo. Parce qu'il y a des trucs, franchement, j'ai même pas à expliquer parce que la vidéo parle d'elle-même.
Je rentre de 5 centimètres. Je trace une ligne. Et cette partie ici, là où je suis en train de mettre des traits là, on n'aura pas besoin. Pour le dos, vous avez vu, c'est x2. Ici, je viens mettre mon repère pour m'indiquer que cette partie doit être sur le pli du tissu. Vous avez bien vu, pour le devant, c'est x1. Voilà pour mon corset. Voici mes pièces. Là, j'ouvre pour vous montrer. Il y a aussi mes doublures qui sont déjà coupées. Pour les pièces du dos, il en faut 4. N'oubliez pas, en fait, quand vous allez couper le dos, il faut retourner le patron comme ça pour couper l'autre côté. J'espère que je me fais comprendre. Ici, il en faut 2 pièces pour le devant. D'accord. Et ici, il y a du billet que j'ai fabriqué moi-même. Ici, je viens déposer mes billets, mais en fait, il faut savoir que c'est vous qui choisissez comment est-ce que vous souhaitez que le modèle il soit devant, en fait. Soyez créatif. Moi, là, je le fais comme bon me semble, et puis voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Après, je viens coudre sur mes billets. J'oublie surtout pas de laisser de l'espace pour pouvoir insérer mes baleines. C'est très important. Ici pour le dos, comme vous pouvez voir, je viens plier, je mets mes repères. Ça c'est pour mettre ma petite bombe, enfin le billet au milieu. Je viens coudre, je fais ça sur les deux. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai fini. Maintenant, je viens assembler. Pour ça, je mets mes pièces endroit contre endroit. Je mets mes épingles et je passe à la machine. Ici, je viens prendre un morceau de tissu, je viens le plier, je prends la coque et je viens le positionner comme vous pouvez voir sur la vidéo et je vais tracer tout autour comme vous pouvez voir à 1 cm en fait. Je viens couper et pour ces pièces là il m'en faut 4 en fait. De toute façon, la vidéo parle d'elle-même, donc je vous laisse regarder la vidéo.
Voilà pour mes pièces et ici vous allez venir coudre là où je viens de vous montrer. Voilà, j'ai fini et ici je vous laisse voir ce que ça donne et c'est ce qui va être à l'intérieur de la coque. Ici je prends mon tissu, je viens le plier comme vous pouvez voir sur la vidéo. Je mesure jusqu'à 46 cm, je mets un repère, je fais la même chose de l'autre côté. Je mets mon repère, je trace une ligne droite sur mon tissu et je viens couper. En fait, pour ça, il m'en faut deux. Voilà, ici je prends mes épingles et je viens épingler. Mais regardez bien, en fait, je le mets à l'envers, en fait. Je vous montre pour la deuxième fois. Je mets mes épingles. Et là où j'ai mis mes épingles, pardon, c'est là où je vais venir coudre, en fait. Je viens retourner à l'endroit. En fait, c'est ces trucs-là mes morceaux de tissu-là, qui vont me servir à faire la rose, en fait, sur ma coque. Donc pour ça, je vous laisse regarder comment est-ce que je vais procéder. Vous voyez, hein, on voit déjà la rose en fait. C'est vraiment joli. Comme vous pouvez le voir, en fait, je viens épingler. En fait, j'essaye d'avoir quelque chose d'assez joli en épinglant. Là, c'est vraiment vous qui allez arranger en fait de façon à ce que ça puisse ressembler à une rose en fait. Je peux pas expliquer plus que ça en fait. Je crois que on le voit sur la vidéo. Je vous montre vite fait. J'ai pris une aiguille, je l'ai enfilée et là, je viens coudre toujours en essayant de garder la forme de la rose. D'accord? Mais je pense que je ferai une vidéo pour vous montrer plus en détail comment faire ça parce que là, sur la vidéo, je vais un petit peu vite. Mais c'est vraiment ça en fait. Ça, c'est vraiment pas avec la machine du tout. C'est vraiment avec la main. Donc, voilà. Voilà, j'ai fini de coudre ça. Je tourne pour vous montrer derrière ce que ça donne. Et je viens couper le tissu en trop. J'oublie pas de coudre autour comme ça à la machine. Voilà, j'ai fini. Je viens poser la doublure de la coque, si je peux dire ça. Et je viens épingler. Donc pour ça, regardez où j'épingle, s'il vous plaît, c'est très important. J'épingle comme ça. Et c'est là où j'ai épinglé, là, au-dessus de la coque que je viens coudre. J'ai fini de coudre. Je retourne, comme vous pouvez voir sur la vidéo. Je viens épingler. Et je viens coudre là où j'ai épinglé. Voilà ce que ça donne. Je fais la même chose pour la deuxième coque. Pour cette partie-là, je prends le tissu principal et la doublure. Je mets endroit contre endroit. Et c'est uniquement là où j'ai mis mes épingles que je viens coudre. Voilà, ici je viens retourner pour bien mettre à l'endroit. Alors avant de venir poser le bonnet, c'est-à-dire la coque là, je viens épingler là où vous voyez là et je viens coudre à 0,5 cm.
je viens épingler ma coque sur le corset. Je viens insérer mes baleines. Alors ici, là où je viens de vous montrer, je ne mets pas de baleine. Pareil pour l'autre côté. Je mesure le bas du corset et en fait je vais couper une bande et c'est la longueur totale qui va être sur la bande. C'est que je viens de mesurer sur le bas de mon corset. Et pour la largeur c'est 6 cm. Avant de venir mettre la bande en bas du corset, je viens épingler le bas du corset et je vais piquer à 0,5 cm. J'espère que mes explications sont claires, mais au pire des cas, vous pouvez toujours me demander en bas dans les commentaires parce que c'est vrai que parfois, c'est pas évident. Hein. Pour cette partie, je vais vous demander de bien regarder la vidéo pour bien comprendre. Ça sera beaucoup plus facile pour vous. Alors ici, là où je vous montre ici avec les doigts, j'ai repassé cette partie-là, je l'ai fait rentrer. Ici, tout en bas, pour cette partie, je vais le faire rentrer en fait. Bon, là, je ne l'ai pas épinglé, mais vous allez voir plus tard, je vais l'épingler au niveau de là où je viens de vous montrer. Je fais rentrer mes boucles, bien les mettre comme il faut. Et ce que je suis en train de faire ici, je vais le faire sur l'autre côté. J'ai fini de mettre mes boucles comme il faut. Je passe à la machine. Voilà le résultat. J'aime beaucoup ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous plaira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires.
Pour le pantalon, il y a une vidéo sur ma chaîne où je montre comment faire un pantalon palazzo. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. C'est toi qui regardes cette vidéo, tu n'es pas encore abonné, please, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!